Ses livres ont été interdits de publication au début des années 30, avant d'être brûlés sur la place publique par les nazis dans des autos-da-fé. Ernst Toller est un écrivain allemand, né en 1893 à Samoschin, dans une famille juive. Il fait partie de ces livres que les nazis ont brûlés dans ce grand auto-da-fé du printemps 33. Et Toller, en fait, avait tout pour déplaire aux nazis. C'était un homme de gauche, un communiste libertaire. Il avait beaucoup travaillé dans le théâtre dans les années 20. C'est l'un des plus grands auteurs de théâtre de la République de Weimar. Et cet homme, bon, évidemment, il était juif par ailleurs. Fervent allemand, patriote et nationaliste, Ernst Toller s'engage volontairement dans l'armée allemande en 1914. Des combats qui vont le traumatiser et faire de lui un militant pour la paix, communiste, mais anarchiste. Ce qui est intéressant chez Toller, c'est que c'est un Prussien, et c'est un nationaliste prussien, au départ. Très, très marqué par l'amour de l'Allemagne, c'est ce qu'il raconte dans la première partie du livre, où lorsqu'il s'engage pendant la Première Guerre mondiale dans l'armée allemande, c'est un nationaliste très dur. Et ce en quoi il représente vraiment la majorité des Juifs allemands, qui ont cette passion pour l'Allemagne nouvelle, qui s'engage énormément pour la culture allemande à la fin du 19e, au début du 20e siècle. Et puis il se rend compte que c'est une boucherie infâme, cette Première Guerre mondiale. Et il y a des passages très beaux dans le livre sur lorsqu'il décrit les tranchées, lorsqu'il décrit la camaraderie entre les soldats de tous les camps d'ailleurs, et c'est ce qui va le faire basculer à gauche, Toller. En 1919, Ernst Toller s'engage dans la République des Conseils de Bavière, qu'il va diriger. Il a alors 26 ans et veut combattre le capitalisme. Un mouvement rapidement écrasé, le jeune homme est alors condamné à 5 ans de prison. C'est là qu'il achève sa pièce de théâtre Transformation et y écrit la plupart de ses œuvres les plus célèbres. Des drames, L'homme et la masse, Inkermann l'allemand et de nombreux poèmes. En 1933, effaré par la montée du parti nazi, Ernst Toller quitte l'Allemagne pour les États-Unis. Ses ouvrages sont alors interdits, sa citoyenneté allemande retirée. Il était fier de sa nationalité allemande et comme de nombreux juifs allemands, il n'a jamais revendiqué son appartenance à la religion juive. C'était un pur produit de son époque, c'est-à-dire assimilation à la société allemande, fierté de la nation allemande, nationalisme, un vrai Prussien. La Posnanie, c'est vraiment l'est de l'Allemagne, nord-est de l'Allemagne. Et en fait, je ne pense pas que Toller se définissait en tant que juif. Hein. Au départ, il en a souffert dans son enfance, il en parle aussi dans le livre, au début du livre, parce qu'il était différent de ses petits camarades. En tout cas, ses petits camarades le regardaient différemment. Mais lui se voulait allemand avant tout. C'est un communiste même, c'est un communiste libertaire, et donc il ne se définissait pas du tout, mais comme la plupart des juifs de l'époque en Allemagne, par leur religion, par leur affiliation religieuse, pas du tout. La montée du fascisme, la guerre qui se prépare, une carrière américaine qui ne décolle pas, une séparation douloureuse avec sa femme, Ernst Toller plonge dans une profonde dépression qui le conduit au suicide en 1939, à l'âge de 45 ans. Un auteur oublié en France, son ouvrage, Le Livre des Hirondelles, vient d'être republié. L'occasion de découvrir l'une des figures les plus importantes de l'expressionnisme théâtral allemand.